Bonjour à vous et bienvenue sur Jean du Tarot. Un conseil pour cette semaine. Vous pouvez utiliser ce tirage et le réutiliser tant de fois que vous voulez. Je vais faire un tirage avec plusieurs cartes, vous pouvez en choisir une et par tirage il y aura une seule carte. Donc rapide question, rapide réponse. Quel est pour vous particulièrement et précisément le conseil pour cette semaine? Ne doutez pas, si vous êtes arrivé sur ce tirage, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que forcément il y a une information pour vous. Quel serait le conseil pour cette semaine? Premier tirage possible, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième et je vais en ajouter un cinquième. Voilà. Tant de conseils, vous pouvez même en faire plusieurs si ça vous dit, si vous en avez envie. Ou simplement, choisissez une carte maintenant. Choisissez celle qui vous regarde le plus, celle qui vous attire le plus. Conseil au hasard, vraiment ne vous cassez pas trop la tête. Parfois on a l'impression qu'il y a une carte qui nous regarde dès le début, parfois on n'a pas cette impression. Quel que soit votre état actuel, au hasard une carte et ce sera la vôtre. Dans la description vous trouvez des minutes pour chacun des tirages comme toujours et je commence. Première possibilité, si vous avez choisi cette première carte, quel est pour vous le conseil cette semaine? L'ermite. C'est mieux de prendre le temps pour soi, de prendre ses décisions en fonction de votre besoin personnel, de votre vie, de ce que vous voyez comme sens à votre vie. Et pendant cette semaine, si vous prenez le temps de vous poser cette question, d'aller en vous, de vous poser quelques instants dans votre solitude et regardez en fait les choses que vous vivez, les choses que vous mettez en avant et réfléchir quelles sont les priorités dans tout ça pour vous. Si vous arrivez à faire ça, vous allez avoir beaucoup de réponses. Et ces réponses peuvent changer votre vie. Pour cette semaine, le conseil, c'est d'observer ce que vous vivez et de décider de quoi vous avez besoin encore. Et quelles sont les choses que vous supportez, peut-être par habitude, mais qui ne constituent en aucun cas un bonheur pour demain. C'est ça la question, quel est le bonheur pour demain? Tous ces questionnements, c'est mieux de les avoir tout seul. Les conseils des autres ne peuvent pas vraiment vous aider parce qu'ils ne vous concernent pas, ils concernent d'autres personnes. Donc plus vous êtes en accord avec votre propre vérité, plus vous allez vous sentir en paix cette semaine et peut-être même acquérir une assurance que vous n'aviez pas avant et une fois dans la vie. Voilà pour votre semaine. Très très important moment pour vous actuellement. Merci d'avoir été là. Et on passe à la deuxième carte. Deuxième tirage. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Le 5 de bâton. Vous avez beaucoup à faire, beaucoup de choses à gérer. C'est mieux de donner votre énergie maintenant pour vraiment essayer de tout gérer. C'est sûr, il faudra mettre des priorités, vous ne pourrez pas tout faire. Votre énergie ne suffira pas pour le monde entier, mais les priorités devraient être mises en fonction de ce qui vous importe à vous personnellement. Peut-être des projets personnels plus que ce que les autres vous demandent. Et je pense qu'il peut y avoir des moments dans lesquels cette question se pose. Est-ce que là maintenant je me concentre sur moi et je fais un truc pour moi, ou je dis oui à la sollicitation de quelqu'un et puis je donne cette énergie à ce quelqu'un? C'est mieux de faire pour soi, parce que ce que vous faites pour soi va avoir ensuite une répercussion pour vous. Ce que vous faites pour les autres peut en ce moment faire naître comme une sensation de mécontentement. Parce que vous attendez forcément qu'on vous rende ensuite ce service. Et peut-être que vous ne le recevrez plus. Vous ne recevrez plus l'appareil, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est important en tout cas d'utiliser toute cette énergie que vous avez, parce qu'il y en a beaucoup. Et si vous passez votre temps à la garder pour vous, le conflit intérieur va devenir de plus en plus pressant, pesant. Donc,
activez-vous, faites des choses, essayez des choses et vous verrez que petit à petit la tension redescend et vous allez même voir vos projets avancer, prendre forme, changer votre vie. N'essayez pas forcément d'entrer en conflit avec les gens, mais si quelqu'un vient pour vous prouver que ce que vous êtes en train de faire, vous n'en avez pas besoin et que vous n'êtes pas d'accord avec ça, n'ayez pas peur de répondre. En ce moment, vos réponses, c'est comme des messages à l'univers. Je dis oui à ça, non à ça, oui à ça, non à ça. Et donc vous vous positionnez aussi dans votre vie. C'est très important et je vous souhaite que ce positionnement soit fait en fonction, et seulement en fonction, de votre vraie personnalité et de ce que vous aimez vraiment faire. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Je passe à la troisième carte, la troisième possibilité. Quel conseil pour cette semaine pour vous? Une bille de denier. Maintenant, c'est un moment de concentration, grande concentration, dans laquelle vous devez faire vous-même. Travailler vous-même, vous plonger dans une tâche. C'est pas un moment de repos, c'est plutôt un moment dans lequel vous pouvez réellement faire bouger les choses, soit dans votre travail, soit dans des projets que vous avez personnels. Vous n'aurez pas encore peut-être de vrais fruits pour le moment. Mais tout ce que vous allez faire maintenant va avoir une grande influence pour plus tard. Conseil donc pour cette semaine, concentrez-vous, travaillez sur ce qui vous tient vraiment à cœur, donnez votre effort, allez au fond des choses, ne restez pas à la surface. Même si vous parlez avec des gens, même si vous apprenez à connaître quelqu'un, même si vous apprenez quelque chose, quelle que soit l'activité que vous faites pendant ces journées, allez au fond des choses. Ne vous contentez pas d'une réponse de survol. Ne vous contentez pas de connaissances approximatives. Vous avez besoin d'avoir toutes les infos. Vous avez besoin de vous-même parcourir tous les détails. Donc cette semaine, concentration, efforts qui vont payer, assurément, et aussi des aides qui viennent de l'extérieur. Si vous voulez les accepter, eh bien vous ne serez pas seul. Mais ces portes, parfois il ne suffit pas de les ouvrir. Il faut aussi passer cette porte ouverte qui est la vôtre et solliciter quelqu'un. Juste attendre que les autres se réveillent et se retournent vers vous, parfois ça n'apporte rien. Il faut soi-même faire ses pas. Voilà. Tout ce qui sort, vous l'avez. Réfléchissez à tout ça. Et puis surtout, si vous avez des questions cette semaine, re-regardez le tirage. Merci à vous d'avoir été là et je vous souhaite une très belle semaine. Je continue avec ici la quatrième carte. Quel conseil pour vous pour les jours à suivre? Le 2 d'épée. On va dire ça comme ça, votre réflexion peut, à un moment donné, arriver à un point où il n'y a plus d'avancement. Vos arguments et contre-arguments tiennent tous la route, ils s'entrechoquent et ils se contredisent aussi. Le conseil ici, c'est lorsque vous ressentez que vous arrivez au bout de cette réflexion et que rien n'en est sorti, c'est de passer sur un autre domaine, peut-être celui de l'émotif. Essayez de répondre aux questions que vous vous posez du point de vue de votre émotion. Comment est-elle et vers quoi bouillonne-t-elle? Contre quoi se dresse-t-elle? Votre intuition pourrait aussi donner des idées en plus. Cette carte vous conseille également de tenir vos idées, de les soutenir aux yeux des autres et peut-être contre les idées des autres. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, dites non, résistez. Apprenez à dire non. Apprenez à vous dresser contre ce qui ne vous plaît pas dans votre vie. Parce que si vous ne faites que l'accepter tout le temps,
eh bien, ça ne fera que venir tout le temps. C'est le moment dans lequel vous mettez en avant votre vision de la vie, et qu'importe si tout le monde est contre, qu'importe si personne n'est d'accord avec vous, parce que c'est votre vision, et si vous ne la vivez pas, vous ne serez pas satisfait jour après jour. Donc le conseil ici, c'est de la dire, votre idée, vos idées, tous les jours, tout le temps, toutes les heures. De dire quand vous n'êtes pas d'accord, de dire ce que vous pensez, de ne pas avoir peur de dire ça. Et aussi de sortir au-delà des arguments parfois, et de vous reconcentrer sur le plus important, c'est votre émotivité peut-être. En ce moment, j'entends, pas pour toujours, mais en ce moment. Pour avoir des réponses que vous n'arrivez pas à trouver juste en réfléchissant. Voilà le conseil, il est double, il est en détail, réécoutez-le si vous avez besoin. Et je vous remercie d'avoir été là, je vous souhaite une très très belle semaine. On continue avec la carte suivante, la 5e possibilité. Quel conseil pour vous cette semaine? 5 de coupe. Laissez partir ce qui appartient au passé. Laissez derrière vous les événements que vous ne pouvez plus changer. Ne passez pas votre temps à juste être déçu et à vous fermer en fait à l'avenir, parce que le passé, il est fini. C'est vrai qu'il laisse une trace toujours. Mais si on le regarde trop précisément et on ne fait que se concentrer sur ce passé-là, il risque de se reproduire. Exactement comme il a été, avec exactement la même déception. Donc cette carte vous conseille de passer le cap, de retenir seulement ce dont vous avez besoin de ce passé, c'est de l'expérience, et de revenir au moment présent, de revenir dans la gaieté du moment présent, peut-être dans le bonheur, puisque si en ce moment rien de mal ne se passe, peut-être que le bonheur il est déjà là. Cette carte vous invite aussi à réfléchir à des choses qui peut-être vous avez échappé avant, sur la question des souvenirs que vous avez, peut-être que certaines expériences que vous avez eues, vous avez un regard seulement de victime dessus, et cette carte pourrait vous proposer un regard différent, celui de l'éternel étudiant. En réalité, on n'est pas forcément des victimes, on peut aussi accepter une expérience, apprendre d'elle, et puis nous relever et continuer. Mais la place que l'on va occuper, celle de la victime ou celle d'un acteur à temps plein de la vie, on le choisit nous-mêmes. On le choisit toujours nous-mêmes. On peut être victime toute la vie et tout ce qui se passe, c'est contre nous, ou tout ce qui se passe, c'est pour nous aider, et puis on n'est plus du tout une victime, au contraire, on est fort dans notre destin. Cette carte pose toutes ces questions et vous invite à ne pas vous arrêter à ces émotions négatives, parce qu'en réalité, il y a aussi du positif, il est devant vos yeux, et il vaut la peine d'être remarqué, il vaut la peine d'être noté. Voilà pour ce dernier tirage. Je vous remercie tous d'avoir été là, je vous aime très très fort. Je vous souhaite de bien profiter de la semaine et de laisser des commentaires si vous avez envie de dire quelque chose. Merci à vous, merci à tous. À très bientôt pour d'autres tirages.